Chaque jour, vous faites des choses que vous pensez normales, peut-être même intelligentes. Certaines de ces habitudes sabotent silencieusement votre capacité à penser. Et le plus troublant, les personnes les moins intelligentes ne savent pas qu'elles le sont. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Alors, comment savoir si vous êtes concerné? Aujourd'hui, on examine 7 habitudes quotidiennes, qui sont en réalité des marqueurs d'une pensée paresseuse. Pas pour vous juger, mais pour vous offrir un miroir. Parce que la vraie intelligence, c'est la capacité de se voir clairement et de changer. Avant de commencer, une clarification essentielle. L'intelligence n'est pas gravée dans le marbre. Les neurosciences l'ont prouvé. Le cerveau se recable. Les habitudes se changent. Les schémas de pensée évoluent. Ce que vous allez voir n'est pas une condamnation. C'est une carte. Une carte des pièges dans lesquels tombent même les esprits brillants quand ils cessent de faire attention. Habitude numéro 1. Faire plusieurs choses à la fois et en être fier. Laissez-moi vous raconter une étude fascinante. Des chercheurs de Stanford ont comparé 2 groupes, les multitâcheurs, ceux qui font leur fierté de tout faire en même temps, et les monotâcheurs, ceux qu'on trouve parfois lents. Résultat, les multitâcheurs performaient moins bien dans presque tous les domaines cognitifs. Mémoire, concentration, capacité à filtrer les informations non pertinentes. Vous est-il déjà arrivé de finir une journée productive sans pouvoir citer une seule chose que vous avez vraiment accomplie? Le multitâche n'est pas un signe d'efficacité. C'est un signe que votre cerveau ne sait plus se poser. Et un cerveau qui ne se pose jamais est un cerveau qui ne pense jamais profondément. Habitude numéro 2. Parler plus qu'écouter. Un ami me racontait récemment une situation au travail. Réunion d'équipe. Un collègue a parlé pendant 45 minutes, sans interruption, sans question. À la fin, il a dit « des commentaires ?» Silence. Il a interprété ce silence comme de l'admiration. C'était de l'épuisement. Avez-vous remarqué que les personnes les plus brillantes que vous connaissez posent beaucoup de questions? Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Chaque minute où vous parlez est une minute où vous n'apprenez rien de nouveau. Les personnes qui dominent chaque conversation restent prisonnières de ce qu'elles savent déjà. Leur monde rétrécit, pendant que celui des écouteurs s'élargit. Habitude numéro 3. Ne jamais changer d'avis. Le physicien Richard Feynman, prix Nobel, disait « Je préfère avoir des questions sans réponse que des réponses qu'on ne peut pas questionner. » Vous est-il déjà arrivé de défendre une position, alors qu'au fond de vous, vous saviez que l'autre avait peut-être raison? De doubler d'intensité dans un débat précisément parce que vous sentiez votre argument faiblir? Changer d'avis face à de nouvelles preuves n'est pas une faiblesse. C'est la définition même de l'intelligence adaptative. Les esprits rigides confondent cohérence et obstination. Ils préfèrent avoir tort avec conviction que raison avec humilité. La vraie question n'est pas « à quand remonte votre dernière victoire dans un débat ?» C'est « à quand remonte la dernière fois où vous avez dit « tu as raison, je me trompais ». Habitude numéro 4. Blâmer tout sauf soi-même. J'ai connu 2 entrepreneurs qui ont échoué la même année. Le premier a dit « l'économie était mauvaise. Mon associé m'a trahi. Le timing était contre moi. » Le second a dit « j'ai sous-estimé le marché. J'ai mal choisi mon équipe. J'ai ignoré des signaux évidents. » 5 ans plus tard, le premier en est à son 4e échec. Mêmes excuses. Le second dirige une entreprise prospère. La différence? Le locus de contrôle. Les personnes à faible intelligence émotionnelle placent systématiquement la cause de leurs problèmes à l'extérieur. Le patron injuste, le système corrompu, la malchance. Ce n'est pas faux. Ces facteurs existent. Mais cette vision les rend impuissants. Si tout est de la faute des autres, vous ne pouvez rien changer. Si vous reconnaissez votre part, vous reprenez le pouvoir. Habitude numéro 5. Fuir l'ennui à tout prix. Avez-vous remarqué où vous avez vos meilleures idées? Sous la douche, en marchant, juste avant de dormir. Ces moments ont un point commun. Votre cerveau n'est pas stimulé. Il est enfin libre de penser. Les neuroscientifiques appellent ça le réseau du mode par défaut. C'est le mode que votre cerveau active quand il n'a rien à faire. Et c'est précisément dans ce mode que se produisent la créativité, la résolution de problèmes, la réflexion profonde. Mais si vous remplissez chaque seconde de silence avec du bruit, avec des podcasts, des réseaux sociaux, des notifications, ce réseau ne s'active jamais. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir incapable de rester seul avec vos pensées? De saisir votre téléphone avant même de ressentir l'ennui?
Ce n'est pas de l'efficacité, c'est de l'évitement. Et cet évitement vous prive de votre propre profondeur. Habitude numéro 6. Jugez les gens en moins de 5 secondes. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, a passé sa vie à étudier les erreurs de jugement. Sa conclusion: notre cerveau a deux systèmes, le système rapide et le système lent. Le système rapide juge instantanément. C'est lui qui vous dit en 3 secondes si quelqu'un est intelligent ou stupide. Le problème, il se trompe. Constamment. J'ai un ami professeur d'université, brillant, reconnu mondialement. Quand il parle de sujets hors de son domaine, il semble hésitant, incertain. Quelqu'un l'a un jour qualifié de pas très futé, en le voyant commander maladroitement dans un restaurant. Vous est-il déjà arrivé de sous-estimer quelqu'un, puis de découvrir que vous aviez tort? Les personnes véritablement intelligentes savent que 5 secondes ne suffisent pas pour évaluer un esprit complexe. Elles suspendent leur jugement. Elles observent. Elles posent des questions. La précipitation à juger est inversement proportionnelle à la profondeur de l'analyse. Habitude numéro 7. Confondre être occupé avec être productif. Une entrepreneure à succès m'a confié sa révélation. Pendant des années, elle terminait chaque journée épuisée. Des dizaines de tâches accomplies. Réunions, emails, appels. Puis un jour, elle s'est posé une question. Parmi tout ce que j'ai fait cette semaine, qu'est-ce qui a vraiment fait avancer mon projet? La réponse l'a glacée. Presque rien. Elle était occupée. Elle n'était pas productive. Avez-vous déjà vécu ça? Des journées pleines mais vides de sens. Le problème n'est pas le manque de travail. C'est le manque de clarté sur ce qui compte vraiment. Les personnes intelligentes savent qu'1 heure sur la bonne tâche vaut plus que 10 heures sur les mauvaises. Elles ne mesurent pas leur journée au nombre de choses faites, mais à l'impact de ce qui a été fait. 7 habitudes, 7 pièges. Mais voici la bonne nouvelle. Chaque piège a son antidote. Le multitâche, pratiquez le monofocus. Une chose à la fois, profondément. Parlez trop, posez une question, puis une autre. Écoutez vraiment. La rigidité, cherchez activement des informations qui contredisent vos croyances. Blâmer, demandez-vous, quelle est ma part dans cette situation? Fuir l'ennui, accordez-vous 10 minutes par jour sans stimulation. Marchez, respirez, pensez. Jugez trop vite, ajoutez un délai. Je ne connais pas encore assez cette personne. Être occupé, chaque matin, identifiez la seule chose qui compte vraiment. Faites-la d'abord. Ces ajustements sont simples, pas faciles, mais simples. Et voici le paradoxe ultime. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, si vous vous êtes reconnu dans certaines habitudes, si vous vous êtes dit « oui, je fais ça parfois », vous n'êtes probablement pas concerné par la faible intelligence. Pourquoi? Parce que la capacité à se voir clairement, à reconnaître ses défauts, à vouloir s'améliorer, est précisément ce qui distingue les esprits éveillés. Les personnes véritablement limitées ne regardent pas ce type de contenu. Elles ne se remettent pas en question. Elles pensent déjà tout savoir. Socrate disait « Je sais que je ne sais rien ». Cette phrase n'est pas une fausse modestie. C'est le signe d'un esprit qui reste ouvert, qui continue d'apprendre, qui refuse de s'ossifier. Vous n'êtes pas défini par vos habitudes actuelles. Vous êtes défini par votre capacité à les voir et à les changer. Le cerveau qui reconnaît ses propres pièges est un cerveau en croissance. Le cerveau qui refuse de les voir est un cerveau qui stagne. Vous avez regardé cette vidéo. Vous vous êtes interrogé. Vous êtes prêt à ajuster. C'est ça l'intelligence. Pas un chiffre sur un test, une orientation. Vers la clarté, vers l'amélioration, vers la vérité sur soi-même. Maintenant, soyez honnête avec vous-même. Combien de ces 7 habitudes faites-vous régulièrement? Le multitâche, parler plus qu'écouter. La rigidité d'opinion, blâmer l'extérieur, fuir le silence, juger trop vite, confondre agitation et progrès. Mettez votre réponse en commentaire, sans honte, avec lucidité. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce miroir, envoyez-lui cette vidéo. Parfois, voir ses habitudes nommées est le premier pas pour les transformer. Diagnostic mental. Mettez à jour votre système.